Bon, bah c'était pas mal. Pas fou, mais pas mal. 왕이다! Wow. Hello, et si on parlait aujourd'hui d'une des dernières romances parues sur Netflix, le drama coréen Destined With You, ou de son titre français sur la plateforme, Le livre de notre destin. Je vais rien dire. Un drama porté par Rowan et Jo-Boa, deux acteurs qui ont maintes fois prouvé leur talent et qui fut d'ailleurs mon premier intérêt pour me lancer dans celui-ci. Magie, destin, jalousie, thriller et surtout amour. Voici l'histoire de Leon-jo, une employée de mairie qui en plus de vivre un amour à sens unique, est traitée comme une paria par son service et surtout ses collègues, la reléguant alors trop souvent aux tâches les plus ingrates. Et comme si ça ne suffisait pas, elle se retrouve malencontreusement liée avec Jang Chi-yu, un avocat assez lunatique autour d'un ancien livre de sortilèges. Voulant changer sa vie, elle s'essaye à l'un d'entre eux et concocte alors un filtre d'amour pour l'homme qu'elle aime. Malheureusement, c'est Shin-yu qui le boira par erreur et c'est le début des problèmes, révélant alors qu'ils sont tous deux liés par un étrange destin commun. Alors comme d'habitude, je suis allé un peu voir les différents retours sur le net, sur les réseaux sociaux, et laissez-moi vous dire que je vous ai entendu, je vous ai lu, et je suis d'accord. Non, plus sérieusement. Dans un avis global, général, j'ai vraiment bien aimé le drama. Il y a de la romance, de l'humour, de la fantaisie, du suspense, bref, des thèmes que j'affectionne beaucoup. Donc il y avait vraiment aucune raison que ça me plaise pas dès le début. Mais bon, je vais pas vous le cacher que j'ai vraiment eu quand même du mal. Pendant, la première moitié du drama. C'est pas que c'est lent ou long, mais c'est juste... c'est pas que c'est pas intéressant, mais en fait, si tu veux, il y a comme une frustration ambiante continuellement, comme si on assistait à de fausses promesses faites par le drama et surtout la prod. Alors attention, Destined With You n'est pas mauvais, loin de là. Il faut juste s'accrocher sur les 8 premiers épisodes du drama pour certaines raisons. Et malgré ce que je vais vous dire par la suite, il y a quand même suffisamment d'éléments qui te donnent quand même bien envie de continuer. Déjà, rien que les acteurs, qui nous livrent des performances hyper solides. Car on n'est pas sur un casting dégueulasse, on est plutôt sur un casting assez étonnant, avec surtout nos deux leads. D'un côté, on a Rowan, qui est excellent dans le rôle de Jang Chi-yu, qui donne à son personnage une qualité assez énigmatique, grâce à la malédiction qui pèse sa famille, qui, comme d'habitude, nous donne un beau panel d'émotions, et même il s'est essayé un nouveau jeu, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a changé que de le voir juste en transit d'amour un peu bêta. Là, il était quand même plus sérieux, plus mature, et ça lui va super bien. Et j'aurais aimé que du début à la fin, ça soit cette personnalité qui prédomine dans le drama. Malheureusement, et c'est ça je trouve qui est un peu gâché avec le personnage, c'est qu'il va pas arrêter de faire des allées et venues, des montagnes russes entre le Shin-yu sérieux et les Shin-yu transés d'amour dont on a l'habitude avec Rowan. Et j'avoue que c'est assez compliqué, pour ne pas dire complètement chiant, parce qu'on va avoir droit quand même pendant longtemps à ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, j'ai raison, tu as tort. Mais en même temps, comment je peux résister à ton joli petit visage? Enfin, il est pas si beau, je dis ça à cause du sort. Mais même si le sort me fait dire ça, tu es belle et je t'aime. Encore une fois, c'est le sort, je ne t'aime pas vraiment. Sérieusement, c'est un peu casse-couille. Et c'est ça pendant la première moitié du drama. Mais on va revenir sur tout ça. Et de l'autre côté, on va avoir Jo-Boa qui brille dans le rôle de Leon-jo. Une femme ordinaire, bienveillante, mais surtout attachante. J'ai trouvé que Boa apportait une sorte de polissage vibrant à l'écran dans ce rôle, et elle va même jouer son homologue du passé d'une manière quand même plus réservée et plus transparente. Alors, on est loin de sa performance de A Tale to Night Tale, où là, moi, je l'ai vraiment adoré. D'ailleurs, c'est là où je l'ai découverte et je l'ai vraiment adoré. Honnêtement, elle fait le café et elle joue très très bien son rôle. Enfin, ses rôles. Si tu veux, son personnage a une sorte de cohérence qui assure une certaine stabilité auprès de nous, le spectateur. On peut s'identifier à elle. C'est une femme naïve et solitaire au début, et on va assister à toute une partie de son évolution qui n'est pas seulement de trouver sa place dans ce monde, mais aussi de développer des liens solides avec son entourage, comme par exemple avec ses collègues, ou quand il s'agit de se battre avec la narcissique Yunayon, ou de son harceleur délirant. Je pense quand même que malgré ce que je peux en dire, ces deux personnages, ces deux acteurs sont la première force du drama. Et heureusement qu'ils sont là parce que les autres personnages, pour la plupart, même s'ils apportent une légèreté et une comédie assez nécessaire pour alléger assez souvent le ton des choses, ils sont pas folichons quoi, ils sont pas hyper intéressants. En fait, on s'en fout d'eux. Je dirais que l'ensemble des personnages dans ce drama, c'est tous des connards.
ou des connasses. L'héroïne, selon les cas, est une connasse par rapport à certaines situations. Le héros est un connard avec sa personnalité au début, un peu froide, distante, austère. On va voir le second lead masculin qui est un pur connard. Le gars, il assiste à quelqu'un qui lui avoue son amour, il la rejette, mais parce que maintenant il sait qu'elle a des sentiments pour lui, il va se permettre derrière de jouer avec ça et d'essayer, écoute, pourquoi pas, écoute, elle m'aime bien, si j'arrive à l'aimer, écoute, on forme un couple et c'est cool. Bah non, connard. Pardon, excusez-moi. Je vais insulter les personnages aujourd'hui, hein, on a le patron, enfin plutôt le chef de service de l'héroïne ainsi que ses 2 collègues qui sont des connards et des connasses. Mais bon, encore, tout ça, ça va, quoi, je veux dire. La plus grosse connasse, c'est quand même la fiancée du héros, donc Nayeon, qui est jouée par Yula de Girls' Day. Waouh, la meuf, mais elle vit dans un monde. Bon, alors tu vas me dire, oui, mais c'est souvent ça, hein, les personnages des riches, tout ça. Attends, elle se sent seule avec son fiancé, elle couche avec quelqu'un d'autre. Et après, elle se permet de venir voir l'héroïne ou de faire des remontrances à son ex-fiancé parce qu'il s'intéresse à une autre femme. Je crois que t'as pas compris un concept, meuf. Mais vraiment. Je dirais qu'elle est même pire que le grand méchant du drama. Genre le stalker harceleur, là, bizarroïde. Elle est pire. Mais voilà, ces personnages secondaires, mis à part qu'ils vous énervent, ils nous énervent, ils m'ont énervé, y compris les parents du héros. Enfin, même pas, parce que la mère du héros, elle est mignonne, elle est drôle, donc heureusement ça allège les choses, mais le père, c'est un connard. Voilà, j'ai pas arrêté de le dire, c'est des connards, des connasses, bref. Mais c'est pas des personnages secondaires qui vont vraiment apporter quelque chose, qui vont donner une plus-value au drama, qui vont te dire « Ah, bah, même si j'aime pas les principaux, bah moi les secondaires, ils sont là, ils sont cool. » Et non, c'est quand même assez moyen dans l'ensemble. Et à côté de ça, à côté de ces autres personnages dont on se fiche un peu, bah les autres intrigues, c'est pareil, on s'en fiche un peu. Tu vas avoir une romance secondaire entre des personnages un peu plus âgés, bah c'est mignon, mais ça n'apporte rien. Je veux dire, si encore tout ce qu'on va nous montrer, toutes les intrigues secondaires sont liées avec justement ce qu'on va essayer de nous expliquer autour du passé commun de nos héros, je dis pas, mais c'est pas le cas. Aucun des autres personnages, à part eux deux, le second lead et le méchant, ne sont dans l'histoire qu'ils ont vécue il y a je sais pas combien d'années, avant qu'ils se réincarnent, avant la malédiction, avant tout ça. Donc du coup, tout ce qu'on va nous montrer, l'intrigue autour des parents, l'intrigue dans le service à la mairie, même avec le maire, tout ça, enfin, il n'y a rien qui est impactant. Il n'y a rien qui est vraiment intéressant, on s'en fiche. En fait, on va juste vouloir voir l'intrigue principale, jusqu'où ça va nous mener, et c'est tout. Parce que dès qu'on passe sur autre chose, on s'en fiche, quoi. Mais bon, ceci dit, on est quand même sur une toile de fond colorée, avec donc à la mairie, qui est agrémentée de nuances quand même de fantasy assez captivantes. En fait, Destined With You, c'est quand même une série qui parvient à mêler avec une certaine efficacité ces différents genres. Le genre de la fantasy, le genre assez du commun de nos jours. Si tu veux, c'est le type de série qui te semble à la fois simple, mais qui est quand même stratifié, qui va combiner des formules typiques de la romance avec l'histoire fantastique qui est soigneusement démêlée et qui est quand même assez engageante dans la façon dont elle va nous être présentée. Parfois, les éléments les plus ancrés dans l'intrigue peuvent se perdre légèrement dans tout ce mélange. C'est pas facile de discerner au final le vrai du faux. Si t'ajoutes à ça comme des effets spéciaux assez impressionnants qui complètent le côté surnaturel, qui va aussi donner un grand sentiment de crédibilité, tu obtiens quand même une série qui a beaucoup de choses qui peuvent plaire. Pourtant, c'est là qu'on va rentrer dans tout ce que je commençais à vous dire, avec le manque d'intérêt, avec les problèmes qu'il peut y avoir, c'est que du début à la fin, en fait, Destined With You a quand même du mal. Le drama est quand même assez brouillon dans sa narration. Bien qu'il essaye de conserver son charme primaire, accrocheur en raison des appâts énigmatiques initiaux qui ont été définis dans l'histoire, je veux dire la malédiction, le livre de sorts qui lie les deux héros, ainsi toutes les histoires finiront par être liées avec l'origine de la malédiction et surtout l'histoire d'amour déchirante entre Shinju et Honjo depuis leur vie antérieure. Et c'est quand même très difficile à comprendre au départ. Difficile de comprendre à quel point la connexion entre le passé et le présent est importante. Mais ceci dit, c'est intéressant sur cette idée avancée, sur la façon dont la malédiction, qui est là depuis très longtemps, qui a d'ailleurs tout déclenché, est un excellent moyen pour qu'un amour brisé se réalise à nouveau. C'est une idée qui est quand même assez belle et romantique et qui peut nous charmer à coup sûr. Et j'avoue que quand t'as pris le pli, et tu comprends tous les tenants aboutissants, où ça a commencé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça,
eh bien, tu aimes cette histoire. Malheureusement, en se concentrant autant sur la construction de la romance entre Shinju et Honjo, l'attrait qui était tentant au début du mystère, du surnaturel de la série, est gaspillé, et vers la fin va être précipité pour le résoudre de A à Z, faisant lors du drama un visionnage plus frustrant que convaincant. Parce que plutôt que d'infuser le mystère entourant les vies passées tout au long de la série, le drama va attendre l'épisode 9 pour faire quoi que ce soit de vraiment significatif qui va s'y rapporter directement. La plupart du temps, Shinju va passer son temps à être près d'Honjo, soit pour l'aider à le soigner, soit pour exprimer ses propres sentiments. Comme je vous l'ai dit précédemment, ça va se manifester continuellement par des changements de personnalité hyper dramatiques qui n'ont pas de sens si on considère l'ensemble de la série. Et ça ne va être que lorsque les choses vont vraiment s'aggraver entre deux, que Shinju va finir par s'installer dans sa personnalité d'amoureux transi, et que l'amour va te sembler plus qu'authentique. Parce que tu te poses quand même la question à partir du moment où elle jette le sortilège. Est-ce que ça a vraiment marché ou pas? Et encore une fois, je te le redis, mais je trouve vraiment hyper dommage ce changement de personnalité à la con. Là, on avait Rowan qui avait une personnalité différente de ses autres rôles d'amoureux transi, c'était quand même beaucoup plus intéressant cette nouvelle austérité. Moi, j'aurais plus vu le fait qu'il commence comme ça, et puis il garde continuellement, et même quand il finit par tomber amoureux, peut-être qu'il peut un peu, pas s'affaiblir, s'adoucir, mais rester dans cette posture comme assez stoïque, assez dure, austère, qui le fait passer pour un pilier qui pourra tout affronter pour l'amour qu'il a envers Honjo. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en tant que couple, le va-et-vient constant entre nos deux amants s'avère quand même assez frustrant. Pour des amants censés être maudits, voués à la tragédie, leur personnalité conflictuelle le plus souvent, faut qu'on se demande si le destin ne s'amuse pas avec eux. Sans parler que pour rendre les choses encore plus confuses, l'alchimie entre le second lead et Honjo fonctionne très bien. Ce qui fait qu'on peut se demander si y a pas une couille dans le potage. Je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment destinée à être avec Shinju et pas avec quelqu'un d'autre? Et le pire, c'est qu'avec les humeurs et la personnalité constamment changeante de Shinju, l'argument est pas si déconnant. Malheureusement, avec autant de temps passé à les regarder faire des allers-retours sur leurs sentiments, ça enlève quand même pas mal de choses. Non seulement de l'intérêt à l'histoire, mais aussi une expérience de visionnage qui devrait être globalement agréable. Ça crée vraiment un frein au rythme, et on finit également exaspéré par les intrigues entourant les personnages secondaires, comme j'ai dit. Sérieusement, à partir de l'épisode 9, moi j'étais à fond dans le drama, mais les 8 premiers épisodes, c'était un peu chiant quoi. La seule sous-intrigue qui finit par aider à faire avancer les choses, et surtout l'histoire, est justement tout le problème qu'il y a autour du harceleur, stalker. Parce qu'avec la menace de ce sociopathe qui se profile dans la seconde moitié, qui plus est quand on voit qu'il apparaît également dans l'histoire des vies antérieures, on pourrait alors penser qu'il y a une connexion quand même plus poussée, plus développée, qui ferait que il faut y prêter une attention plus particulière, et que ce serait efficace pour la suite de l'histoire. Mais quand t'arrives à la fin de la série, en fait, il n'y avait rien de tangible qui expliquait cet intérêt qu'on pouvait avoir. Il y a pourtant un tel accent qui est mis sur le destin tout au long du drama, c'est même dans le titre. Et au final, c'est des occasions manquées continuellement. Mais attention, malgré tout ça, malgré tout ce que je peux reprocher, encore une fois, j'ai apprécié le drama, et surtout, on a des scènes qui sont incroyablement belles, poétiques. On a des cadrages sur les héros, par exemple sur le pont, à un moment donné, je crois que c'est l'épisode 8 ou 9, où tu vas avoir les feux d'artifice, les cierges qui s'éteignent alors qu'ils se regardent les yeux dans les yeux. Enfin, tu as ici un sentiment romantique, magique, qui jusqu'à ce moment-là manquait véritablement à la série. Sans parler que quand on remonte dans le temps, il y a des scènes d'une beauté mais incroyable, surtout dans les scènes extérieures, que ce soit dans la neige ou dans les champs chargés d'herbes sèches. On capture vraiment une beauté naturelle de la campagne qui évoque vraiment le sentiment que ce qui se passe entre nos deux héros est plus grand que ce qu'on pourrait jamais imaginer. Et j'ai envie de te dire que heureusement on a tout cet épisode vers la fin d'explications sur l'histoire de leurs ancêtres, et je crois d'ailleurs que c'est mon épisode favori des 16. Peut-être c'est à cause de mon amour pour les dramas historiques, ou simplement de leur tenue, mais je pense qu'il fallait vraiment qu'on ait cette scène, plutôt cet épisode, tout ce flashback dans le passé. Il était obligatoire qu'on l'ait, parce que si ça avait été le contraire, j'aurais pas compris. Vraiment, je pense que même le scénariste ou le réalisateur n'aurait même pas compris sa propre histoire, et du coup, je pense que j'aurais traité ce drama comme un bide complet. Sans parler que dès le moment où on rentre vraiment dans la romance, j'ai adoré. Je suis fleur bleue, voilà, moi, les trucs un peu gnangnan, ça fonctionne. Et ils vont passer leur temps à
jouer avec leurs amis, genre à se cacher, avoir des bisous volés, à se prendre tendrement dans les bras, à sourire à la vie, à sourire à l'être aimé. Moi j'avoue, j'adore. Le drama m'avait conquis à partir de ce moment-là, mais il faut attendre la deuxième moitié du drama. Et c'est casse-couille. Et de ce fait, on va forcément partir sur un terrain connu, reconnu, qu'on connaît par cœur. Ce qui fait qu'en tant qu'histoire d'amour et de destin, la fin qu'on va voir, elle est attendue. Même s'il manque un petit truc. Il faut quand même comprendre que l'objectif final a toujours été que Shinju et Honjo soient ensemble. Et non, c'est pas un spoil, c'est une romance, donc dès le début on mise sur un happy end. Et c'est peut-être même creux tellement il n'y a aucune surprise de ça, quoi. Ils vivent heureux et ils ont des milliers d'enfants. Bon là c'est pas le cas évidemment, on n'a même pas le droit à un mariage. Enfin si, il y a un mariage mais pas le leur. Malgré cette romance, si le chemin pour arriver jusqu'ici avait été moins long et que les mystères avaient été mieux développés tout au long des épisodes, au lieu d'être jetés dans les derniers, je pense que l'amour et la connexion entre les deux personnages principaux auraient pu sembler être bien plus mérités. Là, c'est juste, c'était écrit et c'est tout. T'as pas l'impression qu'au final, ils ont fait vraiment des efforts, qu'ils se sont battus pour être ensemble. Et ça, c'est dommage. Il y a encore deux points dont je veux vous parler avant qu'on conclue. Et premier point, attention spoil, la dernière scène. La dernière scène va nous montrer Shinju, enfin plutôt son avatar, il y a longtemps, qui prend le livre de la malédiction dans sa vie passée, ce qui suggère qu'il a pris le vrai livre il y a longtemps, et que les deux livres dans la boîte en bois que découvre nos héros sont en fait des faux. Ce qui veut dire que l'amour qu'éprouve Shinju pour Honjo n'a jamais été basé sur une malédiction, un sort, un charme, mais tout simplement que c'était ses vrais sentiments depuis le début, et qu'on nous a menés en bateau parce que, en fait, tout est faux. Mais cependant, comme je vous l'ai dit plus tôt, le doute est permis, car à un moment donné, Honjo fait le sort du teint plus clair. Pour le coup, personne ne voit la différence, sauf un personnage, qui est l'assistant de Shinju à la mairie, qui fait remarquer à Shinju: est-ce qu'Honjo a toujours été aussi belle? On dirait qu'elle a le teint bien plus clair, elle est bien plus lumineuse. Ce qui voudrait dire que les sorts sont réels. Mais après, à toi d'y croire ou non. Deuxième point, c'est un gros coup de gueule. Coup de gueule envers peut-être pas les traducteurs, mais peut-être ceux qui font l'édit, ou je sais pas. Je sais pas qui, mais je pousse une gueulante. Comment tu fais pour mettre à l'écran, dans tes sous-titres, la ville de Honjo avec un A, alors que à chaque fois que tu le mets ça à l'écran sur les images, à côté t'as des gros sigles marqués Honjo avec un O. C'est du gros foutage de gueule. Bref, Destiny with You met en lumière le chemin rocailleux et frustrant du destin. Parfois, tu vas te dire que ça n'a pas de sens, mais parfois tu vas acquiescer devant les personnages et leurs choix étranges ou leur manque d'alchimie. Mais quoi qu'il en soit, ça prouve surtout dans le drama que même le plus improbable des couples peut, si le timing est là, si la volonté est là, si la persévérance est là, être heureux à la fin. Porté par sa base surnaturelle, un solide casting principal, Destiny with You et sa romance en fait certainement assez pour nous intéresser, nous les dramavores. Loin d'être une série parfaite, c'est une entrée plus qu'intéressante dans le genre de la fantasy romance et qui trouvera surtout un public heureux de le découvrir. C'est clairement pas un hit, mais je l'ai quand même beaucoup apprécié. Mais toi, n'hésite pas à me dire si tu l'as vu, si tu comptes le voir ou si je t'ai donné envie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle et bien sûr, dans les commentaires. Bye le dramavore.